Alors, comme d'habitude, le dimanche, on se retrouve pour le résumé de la semaine qui vient de s'écouler. 41 vidéos faites cette semaine. Toyota et Honda créent au scandale concernant une nouvelle prime. Pourquoi NE? Il manque un U, mon sang. Une nouvelle prime attribuée par le gouvernement US. Oh, chez Toyota, ça se plaint hein, tout le jour au lieu d'agir, donc ça m'étonne même pas. Hop. Nissan Ariya, le SUV japonais, dévoile ses tarifs pour la Norvège. Alors, des tarifs qui peuvent être alléchants en Norvège, sauf que là-bas, on rappelle, il n'y a pas de TVA. Donc évidemment, c'est compliqué quand ça va arriver en France. Ça va être beaucoup plus salé. Beyond Aero dévoile un projet d'avion léger à hydrogène. Bon voilà, après, j'en ai parlé, mais ça m'intéresse pas plus que ça, pour être honnête. Xev Yo-Yo, un quadricycle électrique à batterie interchangeable et au prix excessif. Encore un quadricycle à prix prohibitif. Bon, l'avantage, c'est que ces batteries peuvent se changer dans une station, mais bon, encore une fois, est-ce que c'est un concept qui va marcher? Je ne sais pas. Alpine A110 électrique, le plaisir de conduite sera toujours là, malgré l'électrification. En voilà une bonne nouvelle. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir chez Alpine en voiture électrique. J'aime bien cette marque. Je préfère Alpine que Renault, pour être honnête, mais bon, après, c'est beaucoup plus cher, forcément. Tesla Model Q, le nom de la future Tesla abordable. Et oui, rumeur, hein. Elle s'appellerait la Model Q au lieu du Model 2 ou Model C. Bon, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, évidemment. Prenez pas ça au pied de la lettre. On verra bien. Volvo accroît l'autonomie de ses hybrides rechargeables, pas loin de 100 km sur une charge. Et oui, on parle de 90 km, hein, avec une batterie de 18 kWh, ce qui n'est pas si mal, même si évidemment le tout électrique est beaucoup mieux. Un YouTuber tente d'immerger une Model S Plaid sous 2 mètres d'eau, mais ça a foiré, donc la voiture est restée, on va dire, elle a pas plongé dans les 2 mètres, quoi, elle flottait à moitié. Donc c'est complètement bidon leur truc là. Hidalgo, candidate à la présidentielle 2022, souhaiterait baisser la vitesse à 110 km/h sur autoroute. Bon, avec un tel argument de vente, si on peut dire, pas sûr qu'il y ait beaucoup de votes. Hein, voilà. La police anglaise va passer à l'électrique avec des Ford Mustang Mach-E. Voilà, comme vous voyez dans la miniature, hein. Avec la coloration de la police, et puis ils ont mis les boutons pour les gyrophares à l'intérieur, etc. Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. Ils auraient pu prendre un Jaguar I-Pace aussi, par exemple, mais ils ont choisi Ford. Bon. Une étude démontre que l'autopilote Tesla rend les conducteurs moins attentifs à la route. Moi, ça m'étonne pas. Le modèle Y a l'essai, nouvelle référence en termes de SUV, donc c'est Automobile Propre qui a fait l'essai. Donc j'ai lu leur article évidemment. Très très bonne voiture en tout cas. Moi, encore une fois, j'attendrai si je devais en acheter un qui sorte à la Giga d'Allemagne. Mais bon, si vous êtes pressé évidemment, pourquoi pas. Volkswagen ouvre un nouveau centre de recherche sur les cellules de batterie en Allemagne. Ok. Tesla n'est pas fan des réparations non officielles, mais certains contournent les restrictions. Et oui, pour payer moins cher du coup, certains usent de techniques redoutables. Rivian sort officiellement d'usine son premier pick-up R1T. Enfin, ça avance. Et en tout cas, ils vont avoir de l'avance sur le futur Cybertruck. C'est bien pour eux. Baidu va commencer à tester des taxis autonomes en Chine. À voir ce que ça peut donner. Chevrolet vs LG, de nouvelles infos sur le remplacement des batteries des Bolt EV. Encore un incendie d'ailleurs, hein. On va le voir juste après. Dans le futur, le manque de lithium pourrait freiner le développement des voitures électriques. Alors moi, ça me paraît bizarre aussi, parce que c'est vrai que le lithium, normalement, il est en abondance sur Terre, dans l'eau et tout. Donc bon, à voir. Ioniq 5 et VS Kia IV6, comparatifs d'automobiles propres. Laquelle choisiriez-vous? Moi, je prendrais la Kia, franchement. Si je devais choisir, évidemment. L'incendie de la semaine. Une Bolt TV encore en feu aux US. 13e incendie à signaler. Donc près d'une maison, encore une fois. Et là, c'est le feu hein, pour GM, justement. Ils sont en feu, là. Alors, les annonces Le Bon Coin, enregistré cette fois pas en live. Le live sera la semaine prochaine, on va essayer de refaire des lives. J'ai formaté le PC, donc normalement, je vais pouvoir ouvrir plein d'onglets. Je l'ai dit bien normalement. Nous testerons ça la semaine prochaine, mais je pense que ça sera bon. Mercedes ne veut plus investir dans l'hybride rechargeable. Ils ont raison, autant se concentrer sur la gamme EQ, la gamme full électrique. Hyundai communique sur une offre LLD à 99 € par mois pour le Kona électrique. Attention, c'est la version 39 kWh avec 10 000 km par an, ce qui n'est quand même pas énorme. Et il faudra quand même ramener un premier loyer à 5 000 € presque. Hein. Pour moi, c'est pas si bien que ça. Après, ça conviendra peut-être à des gens, mais moi, non, ça m'aurait pas convenu. Rien que par le fait que ce soit une 39 kWh déjà. Si vous voulez passer à la 64, c'est 300 € par mois quand même. Pour le même loyer, c'est hors de prix. Un prototype de camping-car solaire à haute autonomie. Alors la batterie serait de 60 kWh pour ceux qui se demandent. Et tu pourrais recharger ta batterie avec les panneaux solaires, donc on dirait un oiseau, ouais, des ailes, enfin c'est un peu bizarre comme concept.
La NHTSA fait appel à 12 constructeurs pour enquêter sur l'autopilote Tesla. Donc ils veulent l'avis, en gros, des autres constructeurs hors Tesla, quoi. Porsche et Siemens s'associent et ouvrent une usine de carburant synthétique au Chili. Bon, après, les carburants synthétiques, pour le sport auto, ce sera peut-être bien pour la F1, les courses d'endurance, etc. Pourquoi pas? Pour la vie de tous les jours, je sais pas quand même. La Xpeng P5 se dévoile. Tarifs, caractéristiques et photos ont été dévoilés. Bon, voilà, après, le prix a l'air alléchant pour la Xpeng P5. Maintenant, à voir quand c'est qu'elle arrivera en Europe. LG Gate, la psychose se poursuit. GM recommande de garer sa Bolt EV à au moins 15 mètres des autres voitures. Bah oui, parce que là, du coup, il était côte à côte d'autres voitures, et regardez, ça a tout cramé à côté aussi, quoi. Bon, après, 15 mètres, ça me paraît beaucoup quand même, hein. 15 mètres, je pense que 10 mètres, ça pourrait suffire à ce que l'incendie se propage pas à d'autres voitures. 15 mètres, ça me paraît énorme. Alors, s'il faut sortir son mètre après pour, pour vérifier qu'on est à 15 mètres des autres, ça devient n'importe quoi, hein. Il est temps qu'ils changent les batteries, hein. Il est temps que chez Hyundai aussi, ils changent les batteries d'ailleurs, hein, on le rappelle, j'ai toujours pas reçu ma lettre de rendez-vous pour changer la batterie. Le chèque énergie revient en fin d'année avec 100 € supplémentaires. Bon, c'est toujours bon à prendre. Lucid Air, la version long range homologuée à 837 km EPA. C'est un record, donc EPA est plus sévère que du LTP, donc du LTP, ouais, tu peux au moins rajouter 100 km, je pense, hein, du coup. C'est incroyable. En plus de la mise en place d'aide à l'achat, la Russie rend les péages gratuits pour les VE. Bon, en même temps, la Russie sont tellement largués niveau vente de VE qu'ils font tout pour relancer les ventes, quoi. Enfin, pour lancer les ventes même. KTL domine le marché des batteries de voitures électriques en 2021, donc on a tous les chiffres, je vous invite à voir ça dans la vidéo directement. Conduite autonome vers une interdiction de conduire nous-mêmes une voiture. Ah oui, d'accord, il y a un problème avec le même là. Je sais pas ce que j'avais foutu dans le titre. Une voiture donc d'ici 2050. On pourrait en gros ne plus avoir le droit de conduire dans la rue. Nos voitures, il n'y aurait plus de volants, plus rien. Enfin, ça serait illégal de conduire en gros. Ça serait incroyable. Bon. Vive le futur, hein. L'ingénieur autrichien crée une version hybride rechargeable. Ouais, peu d'intérêt là encore, hein, franchement. Alors ça, c'est la news de la semaine hein, pour moi. Tesla met fin à son programme de parrainage en Europe. Donc finito les 1500 km gratuits de superchargeur pour vous et votre filleule. Ça, c'est terminé. Donc les youtubeurs Tesla qui font des vidéos peu utiles, on va dire, pour avoir des vues et des, pas rien, des filleuls. Eh ben, à mon avis, il y en a qui vont se casser de YouTube, hein, du coup. Hein. Pourquoi s'emmerder à faire des vidéos pour au final pas avoir de filleul derrière? Bon, après, je dis pas que tous, hein, ils faisaient ça pour ça, hein, loin de là. Mais je pense qu'il y en a qui étaient sur YouTube pour ça. Je ne citerai pas de nom, j'ai même pas de nom à donner en fait, je vise personne particulièrement. Ne vous en prenez pas à moi, hein. Calmez-vous, hein. Mais c'est ce que vous avez dit vous-même dans les commentaires, donc je vais dans votre sens. Voici le centre de livraison Tesla le plus grand du monde. Et oui, plus de 100 emplacements de livraison en Chine, à Pékin. Incroyable. Tesla Glass, les vitres et pare-brise de Tesla qui améliorent énormément l'insonorisation. Donc un petit focus sur ça. La Xiaomi EV, donc voiture électrique de Xiaomi. Le lancement de leur première voiture aura lieu en 2024. On a hâte de voir les caractéristiques. Alors, l'autonomie EPA des ID4, c'est 418, alors que c'est 520 le WLTP. Vous vous rendez compte la différence quand même? C'est chaud. Alors, on passe aux deux dernières news. Tac. Le patron Alfa Romeo parle de l'avenir électrique de la marque et tacle le Tesla au passage. Et oui, il ne vendra pas un iPad entouré d'une voiture. Selon ses dires, incroyable. Quel tacle! On a hâte de voir ce que seront les Alfa Romeo électriques du coup, hein. Avec un tel tacle, il va falloir qu'il soit bien, hein. Monsieur Imparato. Et on termine donc avec Super Soco CT à nouveau, scooter électrique, présenté en Chine. Bon, voilà, après avoir les tarifs en France. Bref, j'ai fini pour le résumé de la semaine. Je vous invite évidemment à rejoindre mes autres chaînes. Type Stories, on parle de jeux vidéo, on parle de Covid, on parle un peu tout, de high-tech, de smartphones, etc. Je vous invite à rejoindre la chaîne. Il y a aussi Team F1 pour les fans de F1. Je sais qu'il y en a qui me suivent, donc rejoignez aussi la chaîne. Et sinon, bah, demain, on reprend les news électives des voitures électriques, du coup. Allez, bye!